Pour terminer ce LCI Midi avec Sylvie Amicon, on va vous parler d'une histoire, enfin elle va vous parler absolument extraordinaire, digne d'un roman d'espionnage, l'incroyable évasion de la leader de ce groupe, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on écoutera peut-être un morceau, les Pussy Riot. Elle se serait déguisée, nous dit-on, en livreuse. Effectivement, et c'est le New York Times qui le rapporte d'ailleurs dans son édition. Alors, est-ce que vous vous souvenez effectivement qui sont ces Pussy Riot? C'est un groupe de musique punk féministe. On se souvient de leur coup médiatique, notamment celui qui les a fait connaître parce qu'elles ont fait irruption dans une cathédrale. C'était en 2012 à Moscou. On va un petit peu regarder comment ça se passe. Alors ce happening leur a valu 2 ans de prison pour hooliganisme. Tout de même suivront d'autres séjours en prison, une période de répression sans relâche. Et c'est précisément pour échapper à cette répression, et bien que l'une des chanteuses, c'est Maria Aliokina, la figure du groupe, âgée de 33 ans, s'est enfuie de Russie dans des conditions, vous le disiez, rocambolesques en avril, alors qu'aucune critique sur la guerre n'est permise. Eh bien, elle apprend qu'elle va devoir faire 21 jours de prison. Elle est assignée à résidence. Alors elle décide de prendre les devants. Elle sort de chez elle en tenue de livreur. On va voir les photos, c'est le New York Times qui les poste. Elle arrive à la frontière bélarusse, elle fait plusieurs tentatives pour la franchir, elle y arrive au bout de 3 fois, et puis une fois arrivée sur place, eh bien, il faut qu'elle trouve un document d'identité parce qu'elle n'a plus de passeport, évidemment. Elle y arrive là aussi, là elle passe en Lituanie, et c'est de là, de Vilnius, qu'elle donne cette interview au New York Times. Toujours un coup d'avance au New York Times sur ce genre d'infos. Que dit-elle dans cet entretien? Après 10 années d'activisme, de lutte pour la liberté d'expression, elle a des mots assez durs pour la Russie. Pour elle, la Russie n'a carrément plus le droit d'exister. Avant la guerre en Ukraine, dit-elle, il y avait des questions sur l'unité du pays, sur ses valeurs. Mais aujourd'hui, je pense que ce ne soit pas encore le cas. Comme beaucoup d'activistes, Maria Aliokina n'a pas l'intention complètement de couper les ponts avec son pays. Elle indique qu'elle veut revenir. Elle ne réalise pas tout à fait sa situation. Voilà ce qu'elle dit. Je ne comprends toujours pas complètement ce que j'ai fait. Elle est heureuse d'avoir joué un mauvais tour aux policiers moscovites. Ça ressemble à un roman d'espionnage, dit-elle. Alors la chanteuse des Pussy Riot, elle a retrouvé évidemment son activisme sur place. Elle continue de se mobiliser contre la guerre en Ukraine, avec des photos qu'elle continue de publier sur Instagram. Et elle répète en vue d'une prochaine tournée en Europe. On surveillera les dates de très près. Pas sûr qu'elle passe par Moscou. Mais peut-être par Kiev, ce qui serait un symbole.